Shalom à tous. On voit dans la parasha de cette semaine, parasha de Vayechi, que Yaakov Avinu était sur le point de partir de ce monde et il demande à ses enfants de se réunir autour de lui afin de dévoiler ce qui allait se passer à la fin des temps. Et donc Rashi nous dit sur place qu'il avait demandé en fait de leur dévoiler ce qui allait se passer à la fin des temps, mais la présence divine s'était retirée de lui. Et donc là, tout de suite après, on voit qu'il commence à détailler tous les traits de caractère de ses enfants. Reuven, son impulsivité, Shimon et Lévi, leur colère, etc., etc. Mais quel est le rapport en fait avec la fin des temps? Tout simplement, on sait que la source même des âmes du peuple d'Israël provient du Olam Hatzilut, le monde de l'émanation, le monde le plus parfait. Et dans ce monde d'Hatzilut, en fait, la source des âmes des enfants de Yaakov Avinu provient des attributs, des émotions de ce monde-là. Et donc, en descendant par l'enchaînement des mondes ici-bas sur Terre, ils ont été tachés, ils ont été voilés. Et donc, ça a provoqué en fait des traits de caractère qui devaient, des défauts dans les traits de caractère. Et donc, Yaakov Avinu voulait leur montrer, voulait leur insinuer justement que pour arriver à la fin des temps, en fait, ils devaient travailler leurs traits de caractère. Et donc, quoi de plus grand, quoi de mieux justement, quelle plus grande bénédiction pour un enfant que son père lui dise justement son mauvais trait de caractère afin qu'il le travaille. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'Yaakov Avinu justement leur a dit en fait à chacun d'entre eux les traits de caractère, le bien et le moins bien, afin qu'ils travaillent. Et donc le but essentiel bien sûr à travers tout ça, c'est de comprendre en fait que on est venu ici-bas sur terre pour faire une demeure ici-bas sur terre pour Dieu. Et donc c'est sûr que à travers l'enchaînement des mondes, nos âmes ont été touchées, ont été voilées, et donc on nous demande de les travailler, de les dévoiler, de les raffiner jusqu'à arriver à une perfection. Et donc on voit que Yaakov Avinu, tout le long de sa vie en fait, n'a pas fait aucune remarque, aucune remontrance à ses enfants. Et quand bien même dans la Torah c'est marqué Ochar tochiach et amitecha, c'est-à-dire faire des remontrances, tu feras des remontrances à ton prochain. Et tout de suite après, dans la même paracha, c'est marqué Va'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors comment c'est possible? Faire une remontrance, c'est totalement opposé à aimer son prochain. Alors bien sûr, oui, c'est une mitzvah de faire une remontrance à son prochain, mais si tu ne l'as pas très aimé avant, alors ne fais pas de remontrance. Et c'est pour ça justement, c'est-à-dire que Yaakov Avinu avait une patience sans limite pour ses enfants et pour tout un chacun. Et donc il a attendu justement la fin de sa vie pour faire une remontrance avec énormément d'amour, avec énormément de compassion à ses enfants, afin qu'ils sachent justement qu'est-ce qu'ils devaient faire justement pour apporter la Geoula Amitid Vashlema. Alors que Dieu fasse en sorte à ce qu'on soit imbibé de lumière et de patience pour tout un chacun, jusqu'à ce qu'on arrive à la Geoula Amitid Vashlema. Une très bonne journée à vous.